Bonjour. La lettre apostolique du pape François commence en disant « Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. » Comme les disciples d'Emmaüs dans l'évangile de ce jour, parlons entre nous de ce qui s'était passé et laissons Jésus nous rejoindre pour nous interpréter dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Oui, contemplons aujourd'hui Joseph, un père aimé par Dieu le Père. Joseph, un père aimant Jésus le Fils. Micro Saint-Jean, une courte méditation du diocèse de Perpignan sur Saint Joseph, à l'occasion de la lettre apostolique du pape François, avec un cœur de père. À la fin de sa lettre apostolique, le pape François affirme « Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. » Déjà, dans l'audience du 28 janvier 2015, il affirmait « Dans un premier temps, cela a été perçu comme une libération. Libération du père autoritaire, du père comme représentant la loi qui s'impose de l'extérieur, du père comme censeur du bonheur de ses enfants et obstacle à l'émancipation et à l'autonomie des jeunes. Parfois, dans certains foyers, régnait autrefois l'autoritarisme dans certains cas, et même l'abus de parents qui traitaient leurs enfants comme des domestiques, en ne respectant pas les exigences personnelles de leur croissance. Des pères qui ne les aidaient pas à entreprendre leur propre chemin avec liberté. Mais il n'est pas facile d'éduquer un enfant dans la liberté. Des pères qui ne les aidaient pas à assumer leurs propres responsabilités pour construire leur avenir et celui de la société. Le pape continue. Les pères sont parfois concentrés sur eux-mêmes et sur leur propre travail, et parfois sur leur propre réalisation individuelle, qu'ils en oublient même la famille. Et ils laissent les enfants et les jeunes seuls. L'absence de la figure paternelle dans la vie des enfants et des jeunes provoque des lacunes et des blessures qui peuvent être également très graves. Et d'ailleurs, les déviances des enfants et des adolescents peuvent être en bonne partie expliquées par ce manque, par la carence d'exemples et de guides faisant autorité dans leur vie de chaque jour, par le manque de proximité, par le manque d'amour de la part des pères. Le sentiment d'être orphelin que vivent bien des jeunes est plus profond que ce que nous pensons. Ils sont orphelins en famille parce que les papas sont souvent absents, même physiquement de chez eux, mais surtout parce que lorsqu'ils sont là, ils ne se comportent pas en père. Ils ne dialoguent pas avec leurs enfants, ils ne remplissent pas leur rôle éducatif. Ils ne donnent pas à leurs enfants, à travers leur exemple, accompagnés par les paroles, les principes, les valeurs, les règles de vie dont ils ont besoin comme du pain. Et le pape continue, les jeunes demeurent ainsi orphelins de voies sûres à parcourir, orphelins de maîtres auxquels se fier, orphelins d'idéaux qui réchauffent le cœur, orphelins de valeurs et d'espérance qui les soutiennent quotidiennement. Ils sont peut-être remplis d'idoles, mais on leur vole le cœur.
Ils sont poussés à rêver de divertissement et de plaisir, mais on ne leur donne pas de travail. Ils sont trompés par le Dieu argent et on leur nie les véritables richesses. Fin de citation. Dans la lettre apostolique, le pape François affirme « On ne naît pas père, on le devient ». Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Quelle émotion d'un père qui reconnaît avoir transmis à son fils ce qui compte véritablement dans la vie, c'est-à-dire un cœur sage. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi se réjouira et mes reins exulteront quand tes lèvres exprimeront des choses justes. Chaque père doit d'abord se mettre lui-même à l'épreuve de la sagesse du cœur et veiller sur les excès du sentiment et du ressentiment pour porter le poids des inévitables incompréhensions et trouver les mots justes pour se faire comprendre, ce qui exige proximité et discernement, patience et accueil, douceur et fermeté, pardon et miséricorde, prière d'intercession et prière d'action de grâce. L'avertissement de saint Paul aux Corinthiens est toujours actuel. Auriez-vous des milliers de pédagogues dans le Christ? Vous n'avez pas plusieurs pères. Chaque prêtre ou évêque devrait pouvoir dire comme l'apôtre « C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus. » Tel père, tel fils, disons-nous souvent, en constatant l'influence de l'éducation paternelle sur les actions de l'enfant. De son père Joseph, Jésus a reçu une éducation humaine, spirituelle et professionnelle. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas prononcé le mot « Abba » en s'adressant à son père Joseph? C'est précisément ce mot « Abba » de la langue araméenne, langue maternelle et paternelle de Jésus, qui deviendra la prière originale de Jésus à Gethsémani, la veille de sa passion. Abba sera aussi la prière de l'Esprit Saint dans le cœur des chrétiens, comme le décrit l'apôtre saint Paul dans les Épîtres aux Romains, chapitre 8, et aux Galates, chapitre 4. Abba donne une expression d'intimité à une relation existante, tandis que Père lui donne une expression de compréhension intelligente. En communion avec Jésus et en Église, nous pouvons prier « Abba, Père ». Puis nous redirons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, prie pour nous. C'est avec joie que nous nous retrouverons mercredi prochain avec Saint Joseph, un Père dans l'accueil. À mercredi.